Jean-François Charles, je suis très heureux de vous retrouver. Nous nous sommes déjà rencontrés plusieurs fois en vrai, en réel, ce qui est quand même beaucoup plus agréable. Mais bon, faisons avec les moyens du bord. Nous nous sommes rencontrés à l'occasion de plusieurs parutions des romans graphiques et des bandes dessinées que vous publiez avec votre épouse Maryse. Et ici, nous nous retrouvons à l'occasion de la parution chez Casterman d'un artbook, d'un livre d'art qui est consacré à une sorte de portrait artistique de votre œuvre, mais de votre œuvre picturale, agrémentée de toute une série de je dirais presque d'une masterclass, de leçons de masterclass sur la manière dont vous avez évolué de la bande dessinée à la peinture et dans la manière dont vous travaillez votre art. Alors le livre a été conçu par Charles-Louis de Tournai, que j'aurai le plaisir de rencontrer ensuite. Mais d'abord, venons-en à vous. Alors, ma première question porterait sur le livre une fois achevé, ce livre-ci, ce livre d'art. Quelle impression cela vous a fait de voir votre œuvre en quelque sorte remise en place dans une thématique, dans une série de thématiques? Quel effet ça fait pour l'artiste de visiter le propre musée de son œuvre? Ça fait le résultat de plusieurs années de travail, puisque bon, certains des dessins sont faits depuis, sont plus récents, d'autres étaient plus anciens. Il y a un petit peu toutes les dates qui se confondent, etc. Alors c'est assez bon. D'abord, c'est un plaisir de voir toutes ces choses-là réunies avec des choses qu'on aime particulièrement, etc. Et puis, voilà, c'est un ensemble, c'est une tranche de vie quelque part aussi. Chaque tableau rappelle parfois des événements. Il y a certains des dessins, par exemple, ont été faits bien avant, lors de voyages en Italie, par exemple, et puis d'autres pendant le confinement. Ce qui m'a aidé, par exemple, dans la réalisation de ces peintures, à m'évader, puisque on était tous confinés. Donc, voilà, le dessin, la peinture, ça permet de s'évader. Principalement la couleur, d'ailleurs, la couleur qui fait qu'on on peut rêver quand on est entre guillemets prisonnier, on peut rêver à un ciel bleu, on peut rêver, etc. Puis ce confinement est arrivé en même temps que le printemps, par exemple. Donc, voilà, je me rappelle d'un dessin, par exemple, où Maryse et moi, c'était à Pâques. On était à la maison, on était seuls, comme tout le monde. Il n'y avait pas de voiture qui passait, il n'y avait pas les enfants, les petits-enfants, etc. Et on est rentré dans la maison et moi j'ai fait un dessin pendant ce temps-là. Ça m'a permis aussi justement de l'évaser, de s'évader. Et avec ce type de livre, ce qu'on essaie de donner aussi, c'est une espèce d'évasion, de voyage, de couleurs, parce que sans qu'on ait, avant que le livre n'existe, avant qu'on ait en main, on imagine, etc. Mais maintenant qu'il existe, maintenant qu'il est imprimé, je suis heureux de voir qu'il y a surtout une fête de couleurs quelque part. C'est ce que je ressens et qui est dû à plusieurs matières comme l'aquarelle, par exemple surtout au pastel à l'huile qui permet de donner des tons très puissants, etc. Et qui a été, en tout cas pour moi, une très très grande évasion. Et ça, c'est du bonheur quand on peut justement voilà, sortir de du quotidien. On reviendra aux différentes techniques parce que vous en faites un descriptif concret de l'utilisation pour l'artiste des différents matériaux et des différentes techniques que vous avez utilisées. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu à ce que vous venez de dire sur le confinement. Est-ce que d'une certaine manière, le confinement a-t-il été pour vous et dans quelle mesure un stimulant pour une approche différente de votre art, pour une manière différente? Vous parliez de partager aussi le rêve et la couleur, ce qui est une très belle et magnifique manière de dire la vocation de l'artiste par rapport à son public. La bande dessinée, c'est un métier passionnant que je fais avec passion, comme toujours, mais qui est extrêmement astreignant. Et quand il y a eu le confinement,
s'est dit, je me rappelle, on avait eu une amie au téléphone qui avait dit c'est une catastrophe, etc. Qu'est-ce qui va nous arriver, etc. Et avec Maryse, on s'est dit, mais sans savoir ce qui va nous arriver, faisons-nous plaisir. Et comme il y avait quand même le livre était en chantier avec notre ami Charles de Tournai, on s'est dit, mais après tout, je vais faire des pastels supplémentaires. J'en ai fait 30. Ce qui représente quand même un énorme boulot parce que bon, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on ne voit dans le livre. C'est 40 fois 60. Même, enfin, donc, il y a un investissement. Et Maryse, mais comme d'habitude, m'a beaucoup encouragé à donner, à s'évader, etc., etc. Ce qu'il y a de passionnant dans la peinture par rapport aussi, et dans ce type de travail, je pense au pastel à l'huile par exemple, c'est que dans l'atelier, le matériel change terriblement. Il y a les odeurs, il y a la térébenthine, il y a toutes ces choses-là, etc. Voilà, c'est l'atelier d'artiste quelque part qui prend une vie quelque part. Et ça, c'est passionnant. Les dessinateurs sont habitués, et ils le disent tous, à vivre confinés. On vit avec, à la table à dessin, etc. Et donc, voilà, il y a chez nous une certaine habitude de ce type de travail, mais disons qu'ici, bon, comme d'habitude, le temps a passé, Dieu merci, plus vite, parce que on aime les voyages, mais tout ça a fait voyager. Et j'espère qu'en voyageant à travers les dessins, moi, j'aiderai un petit peu à voyager, à sortir du quotidien, justement. Si, c'est un pari et j'espère que... Voilà. Alors pour moi qui ai eu la chance déjà de lire le livre et de le regarder, de le contempler, d'y revenir souvent, je peux vous dire que le pari me semble être gagné déjà. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur. Alors, j'aimerais qu'on aborde encore deux aspects. D'abord, l'aspect de la masterclass dont je parlais au début de cet entretien, mais aussi de l'aspect, malgré tout, biographique, du suivi biographique que l'on peut faire en parcourant le livre, et en particulier sur vos débuts. Alors, j'étais personnellement infiniment touché par les images maintenant le nom m'échappe, de Mont-sur-Marchienne, enfin de votre ville d'origine, dans le Borinage, en deux aspects. Tout d'abord, il y a une évocation, une adaptation de Don Quichotte et Sancho Panza, où vous écrivez que le personnage tel que vous le dessinez était inspiré par votre grand-père. Et d'autre part, vous indiquez que vous avez de votre grand-père des cahiers, des carnets où il racontait la vie au Borinage telle que lui l'a connue et l'ascension sociale qu'il a connue. D'abord, racontez-nous un peu ça. Et en plus, est-ce qu'il n'y a pas là matière à un autre livre et à d'autres représentations graphiques, parce que les 2 ou 3 qui sont dans le livre sont magnifiques d'évocation? J'avais, mais comme tout le monde, 2 grands-pères. Un que je n'ai pas connu, c'est celui dont on parle du Borinage, qui était allé, comme on disait à l'époque, à la fosse à 9 ans, et dont on ne connaît pas, je ne l'ai pas connu, mais il écrivait beaucoup, il avait une passion des livres. Son trésor, c'était une bibliothèque assez pauvre d'ailleurs, que j'ai connue quand j'étais enfant. C'était un petit meuble en bois blanc, mais bourré de livres sans belle reliure. C'était des livres qui recouvraient avec du papier kraft, etc. Mais tous les grands auteurs étaient repris. Et ce grand-père, en rentrant de la fosse, et ce grand-père était devenu géomètre des mines. Et une de ses passions, c'était d'écrire. Quand il rentrait le soir, il écrivait dans des carnets ce qu'il avait vécu à la mine. Il était furieux et il était en colère contre le grisou. Donc, il expliquait toutes les causes du grisou. On a retrouvé ces carnets bien plus tard, lors de la vente de la maison de ma mère. Et ces carnets qui étaient un peu cachés parce que ils n'étaient pas toujours très corrects vis-à-vis du pouvoir, etc. Enfin, voilà. Et d'abord, c'est très très bien écrit, c'est magnifique.
en calligraphie, c'est d'une beauté extraordinaire parce que c'était écrit à la plume. Le papier avait une importance extraordinaire et je pense souvent à ce grand-père mineur quand je gaspille, entre guillemets, du papier, parce que c'était une obsession. On ne pouvait pas gaspiller le papier. Et lui, dans des petits carnets d'écoliers, racontait son histoire de la mine, etc. Ça, c'est mon grand-père du Borinage. Et pour les 175 ans de la Belgique, je me rappelle qu'on avait demandé à plusieurs dessinateurs de faire un dessin qui correspondrait un petit peu à son univers, à l'endroit où il était né. Moi, je suis né tout près dans la région de Charleroi, à Pontassel, à la maison, ça se passait encore comme ça. Et j'ai repris un petit peu, on n'avait pas un terril tout près de la maison, etc. Mais il y avait un peu tout cet univers-là. Et en un dessin, j'avais repris le portrait d'une belle femme. Et alors, un petit peu tout cet univers du terril, du châssis à molette, et puis après, de petits éléments comme cette publicité pour les poêles au charbon sur Diac. Ça, je la voyais quand j'étais enfant, elle me faisait peur d'ailleurs. Avec le diable qui portait un poêle. Et puis après aussi, le Bob Deschamps, par exemple, qui était un comique, entre guillemets, wallon, et on l'écoutait beaucoup quand on était enfant. C'était un petit peu le Stéphane Stéman de l'époque. Un petit peu tout ça. Donc, voilà, là, je mettais... voilà, dans un dessin, on peut parfois donner un petit peu tous ces éléments-là. Et puis après, j'avais un autre grand-père que là, j'ai connu pendant très longtemps. C'était mon parrain aussi, d'ailleurs. Mais bon, je ne sais pas s'il le savait, d'ailleurs. Et lui, c'était un personnage tout à fait différent. Lui était flamand d'origine, il était de Gand, et je crois qu'il était allé un petit peu à l'académie, il avait un peu fréquenté l'académie, et il avait rencontré quelques peintres, et donc il était venu en Wallonie, il était chef-garde, et maman disait toujours, et je pense que c'était vrai, que c'était le plus mauvais chef-garde, parce que vraiment, ça l'ennuyait profondément. Mais il avait un côté amusant, souriant, que j'aimais beaucoup. Donc, il m'a montré 2-3 choses, comme par exemple travailler, et ça c'était avec de la chicorée, ce qui donnait un côté sépia, un côté... tout ça était intéressant. Voilà, et puis après, il regardait un peu mes dessins, etc. Quoi. Voilà, et celui qui a inspiré la figure de Don Quichotte, c'était lequel des deux alors? Ah non, là, il y a une petite erreur. Moi, j'ai fait les dessins de Don Quichotte, forcément, mais c'est notre ami Charles de Tournai qui a écrit les textes de Don Quichotte, et je crois que c'est lui qui s'est inspiré de son grand-père. Ah, de son grand-père, ah oui, d'accord, pardon. Oui. Alors, excusez-moi et je le prie de bien vouloir m'excuser aussi pour cette confusion. Alors, j'aimerais qu'on revienne maintenant à la partie masterclass parce que le livre est tout à fait passionnant de ce point de vue-là aussi. Il est non seulement très beau par toutes les reproductions qu'on peut y voir, mais il est aussi un véritable instrument de compréhension du travail de l'artiste et notamment des différents, d'une part, de la transition entre peinture et bande dessinée, en aller-retour d'ailleurs, de la bande dessinée vers la peinture, notamment ce que vous évoquiez sur le confinement, mais aussi sur les différentes techniques de peinture. Alors peut-être d'abord abordons l'aspect bande dessinée et peinture dans votre pratique à vous et dans votre appréhension de ce qu'est l'un et l'autre de ces deux arts. Dans la bande dessinée, on raconte avant tout une histoire et on est le serviteur de l'histoire, avec aussi toujours l'obligation pour d'une scène de devoir faire la scène suivante, etc. Il y a un côté, je ne sais pas comment dire, un côté, oui, tout à fait. Et qui est nécessaire pour la compréhension de l'histoire. Il faut se mettre au service de l'histoire. Dans une peinture, dans un dessin, on raconte quelque part une histoire aussi, mais on ne fait qu'une seule image. Bon, si on fait un personnage comme en voyage, on ne sera pas obligé de le reprendre après dans une case qu'on aimera peut-être un peu moins, etc. C'est plus libre quelque part, c'est plus libre et donc ça ouvre plus l'horizon aussi. C'est mon sentiment. Et de plus,
la bande dessinée, ça se travaille beaucoup plus, c'est beaucoup plus petit. Une case de bande dessinée, ça fait 11 centimètres sur 14. Donc, c'est beaucoup plus minutieux dans la peinture, dans le dessin, dans ce que j'ai pu faire, les pastels à l'huile. On est dans le grand format. Et donc, il y a une gestuelle qui est tout à fait différente et qui, moi, me passionne parce que j'aime beaucoup travailler dans ce qui est petit, mais j'aime aussi ce qui est pouvoir m'étendre, que ce soit beaucoup plus grand. J'aime dessiner en grand format sur une grande feuille, mais sur le mur aussi. Donc je peux passer d'un à l'autre. Je pense que souvent, il faut changer de pinceau, il faut prendre plutôt des brosses plutôt que des pinceaux numéro 1 avec très très fin, etc. Donc tout ça, mais ça donne, ça donne une vision différente et puis un plaisir différent parce que finalement, j'adore ce métier, j'adore dessiner, mais tout ça permet aussi de continuer d'abord à découvrir des choses. Et au niveau des matières, c'est important parce que chaque matière peut donner des effets différents. On ne travaille pas de la même manière le pastel à l'huile qu'on travaille l'aquarelle ou qu'on travaille l'acrylique ou même l'huile qui met longtemps pour sécher, etc. ou la gravure ou le crayon lithographie. Moi, je suis passionné par toutes les matières. J'avais rencontré il y a longtemps de ça, un dessinateur, Michel Matagne, qui lui aussi travaillait avec quantité de matière. Il a fait des décors pour Peugeot, par exemple, pour les Schtroumpfs, mais il pouvait lui arriver sur un grand format d'y mettre de la bougie pour avoir un effet, de mettre. Et moi, j'aime bien. Donc, on peut en revenir à la chicorée, par exemple, de mon grand-père, que je n'emploie pas, mais on peut prendre du vin, on peut prendre un peu tout. L'essentiel, c'est qu'il y ait quelque chose qui se passe et que, voilà. Avec le pastel à l'huile, par exemple, quand on peut écrabouiller le pastel et donner un effet, tout ça est très intéressant et passionnant. Et ça donne, voilà, c'est quelque chose de vivant, un peu comme si c'était du modelage ou quelque chose comme ça. Je vois la peinture un petit peu comme du modelage. Alors on voit les choses vivre. Et justement, la peinture, c'est beaucoup plus libre, entre guillemets, que la bande dessinée. Parce que la bande dessinée, il faut vraiment rester dans... C'est passionnant, mais il faut rester dans une compréhension. Et puis, je vais dire aussi que des grandes différences, c'est que, pardon, la bande dessinée, elle se travaille en fonction de l'imprimerie. Il y a forcément cette obligation. C'est pour ça qu'à une époque, ce qu'on appelle la ligne claire maintenant, c'était quelque chose d'obligatoire pour l'imprimerie, parce que les grands auteurs de bande dessinée, comme dans l'école belge, etc., ils travaillent encore pour que l'imprimerie travaille avec des clichés, par exemple avec les clichés en zinc, etc. Donc, le trait d'encre de Chine est venu. Actuellement, l'imprimerie a beaucoup évolué, on peut s'exprimer de quantité d'autres façons. Et c'est ce que, justement, quand on est dans la peinture, il n'y a plus cette obligation d'être imprimé, et donc, voilà, il y a une beaucoup plus grande liberté, ce que les peintres pouvaient avoir. Un peintre comme Monet, quand il voulait donner un effet ou quelque chose comme ça, il pouvait prendre une grosse bloc, m'excuse du terme, de blanc, et en appuyant, etc. Voilà, il n'y avait pas cette obligation d'être imprimé. Alors, oui, pardon. Alors, une dernière question, parce qu'on doit malheureusement clôturer cet entretien. Une dernière question concernant justement l'utilisation des techniques et la bande dessinée, mais en l'arquant, si vous voulez, sur les albums que vous imaginez avec Marie-Charles, votre épouse, qui, je pense à Africa Dreams, à India Dreams et à la série chinoise. Est-ce que les techniques picturales que vous utilisez s'adaptent au sujet, au lieu, aux espaces que vous allez nous donner à voir dans ces bandes dessinées, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce qu'il peut vous arriver de choisir une thématique, une histoire, en vous disant, tiens, là, je vais pouvoir explorer des techniques qui m'intéressent?
Par exemple, dans China Lee, notre dernière bande dessinée qui se passe en Chine, c'est idiot ce que je dis là. L'intérieur de l'album, je travaille à l'aquarelle, mais pour les couvertures, je travaille au pastel à l'huile. Parce que, justement, là, c'est un grand format. Et la Chine, c'est du noir, du rouge, etc. Bon, dans le pastel à l'huile, le rouge est extrêmement profond, il est d'une puissance extraordinaire, il n'a pas de concurrent. Le rouge, quand je fais une petite démonstration, j'aime bien montrer ça, je prends un rouge et je montre le rouge à l'aquarelle, le rouge à l'acrylique, le rouge à l'huile par exemple, et alors le pastel à l'huile et la puissance et entre guillemets, et en même temps la transparence que le rouge du pastel à l'huile peut donner est extraordinaire et éclatante. Et en plus, elle donne, ça ravit énormément. C'est ravissant comme. Donc voilà. Donc j'ai un petit peu adapté le pastel pour la bande dessinée. Mais j'aurais pensé à une époque faire la bande dessinée au pastel à l'huile, par exemple, mais ce n'est pas possible parce que c'est trop petit et le pastel, c'est quand même toujours un outil un peu épais, donc on ne peut pas avoir. Jean-François Charles, nous allons devoir clôturer cet entretien dont je vous remercie, qui est passionnant comme toutes les fois que j'ai eu le plaisir de vous entendre et d'écouter la manière dont vous parlez et dont Maryse, Charles, votre épouse, qui est aussi co-scénariste, parle de vos bandes dessinées. C'est toujours passionnant. Je recommande à tous ceux qui nous écoutent de sortir virtuellement du confinement en entrant dans votre atelier à travers ce livre coécrit avec Charles-Louis de Tournai, un artbook paru chez Casterman qui contient des magnifiques exemples de ce que vous avez bien voulu évoquer lors de cette interview dont je vous remercie. Merci Jean-François Charles et à très bientôt pour de nouveaux enregistrements à propos de nouvelles bandes dessinées. Voilà, je suis un peu distrait parce que je cherche mes boutons sur l'écran. À très bientôt. Merci Jean-François. Merci beaucoup Jean, grand merci.